Dans le dernier chapitre, on apprend que certains grands pirates majeurs lors de l'incident de God Valley avaient atteint leur sommet une dizaine d'années après God Valley. Des pirates comme Big Mom, Barbe Blanche, Kaido étaient déjà célèbres pendant l'ère des Rocks et après la mort de leur capitaine. Ils ont pu bâtir leur propre empire en fondant de puissants équipages, avec de nombreuses alliances avec d'autres pays et royaumes qui deviendront leurs alliés. C'est ainsi que les grands pirates ont agrandi leur territoire. Et c'est pour cela que le statut de Yonko va être attribué à certains pirates après la mort de Roger. Ensuite, quelques pages plus tard, nous avons une double page où l'on voit Shanks, 24 ans, avec un bandage récent sans doute causé par Barbe Noire. Ça renforce le doute sur le fait que ceux qui sont l'âme divine possèdent la régénération. Ensuite, Garling dit que Shanks apporterait un soutien immédiat, probablement du même niveau que Shamrock, s'il conclut le pacte des profondeurs. Ce qui implique la régénération. À noter que Garling ne connaît pas l'entendu des capacités réelles de Shanks, 24 ans. Reste à savoir si à ce moment-là Shamrock était un sabreur aussi fort que Shanks. Cependant, une question reste en tête. Qu'a fait Shanks durant la période de ses 15 ans jusqu'à ses 24 ans? On sait qu'il était un tel génie qu'il a réussi à copier le Kamusari en observant Roger. Et tout l'équipage de Roger était étonné de son talent. C'était du coup à l'époque où Shanks était dans l'équipage de Roger. Nous savons également que 2 ans après la mort de Roger, Shanks était un pirate et avait rencontré Yasopp. Il est possible qu'entre ses 15 ans et 24 ans, il avait déjà fondé son équipage. Cependant, il aurait décidé de s'infiltrer sur Marie-Joie en tant que fine lame. Mais après sa mission d'infiltration, il aurait quitté Marie-Joie pour retrouver son équipage et voler le fruit de Nika. À noter que Shanks est connu aussi pour avoir livré des duels contre Mihawk qui sont rentrés dans la légende et qui auraient pu résonner sur des kilomètres. En sachant que quelques éléments laissent à penser que les secrets sur l'origine et l'enfance de Mihawk sont liés au dragon céleste, chevalier divin et à Imu. Sachant que Mihawk a été introduite au chapitre 48 comme une terreur surnaturelle à l'instar de Dracula, avec le ciel qui est affecté, et il vraisemblablement à l'origine d'une tempête et un regard qui porte la mort.